La PNH a effectué une quinzaine d'interpellations dimanche lors de l'opération menée contre le gang des 400 Marozo à la Croix des Bouquets, selon le porte-parole de l'institution, l'inspecteur Gary Desrosiers. Plus de 1000 cas de kidnapping recensés sur toute l'étendue du territoire national durant les 3 derniers mois. C'est le résultat d'une enquête menée par le collectif Défenseurs Plus. Son co-directeur demande aux autorités de prendre des mesures pour combattre ce fléau. Entre peur et souhait, pendant la période des fêtes de fin d'année, les citoyens de la capitale se disent partagés. Certains félicitent la PNH pour les dernières opérations, tandis que d'autres disent redouter le pire pour l'an prochain. La PNH a effectué une quinzaine d'interpellations dimanche lors de l'opération menée contre le gang des 400 Marozo à la Croix des Bouquets, a révélé l'inspecteur Gary Desrosiers. Le porte-parole de la PNH en a également profité pour mettre en garde la population concernant 3 plaques d'immatriculation appartenant au commissariat de Pétionville et qui ont récemment disparu. Il a fait ces déclarations lors d'un point de presse ce lundi. Suivez ses explications. On a rappelé depuis environ 2 ans. Le groupe 400 Marozo, l'autre groupe tout qui est basé dans Rami, yon nan raquette, yon habitué descendre sous grand axe là, de Croix des Bouquets à Tiot, côté que yon font pile victime. Monsieur sa yo spécialisé yo dans vol véhicule, contre-rançon, détournement de marchandises, enlèvement. Et objectif opération que la police menait hier très tôt dans la matinée, objectif là c'est pour te démanteler Gangza et procéder à l'arrestation bandits. Plusieurs unités, dont le commissariat de Croix des Bouquets, est mobilisé dans l'opération ça. Nous arrivés, entrer dans la base, monsieur, et selon policiers qui étaient dans le théâtre opération, yo ouais en pile ossements dans cercueil, dans une sorte de péristyle. Il y a 15 arrestations qui sont faites, que nous connaissons déjà. Pour le moment, il y a screené, la police judiciaire a cuisiné pour que nous connaissions le degré d'implication chaque grain de monde dans 15 personnes qui sont interpellées. 4 véhicules que nous parlons, c'est des véhicules qui ont été volés, que nous récupérons. Nous avons dit, la police déterminée pour que nous soyons capables de faire face d'abord à la responsabilité de nous, à la mission nous qui c'est garantir le public et la sécurité publique, également pour que nous démantelions tout réseau gang qui depuis des mois, des années, a des problèmes et empêcher la population paisiblement vaquer librement d'activité. Et au commandement, le commandant-chef de la police nationale a félicité tout policier qui était dans l'opération, qui était déterminé, qui était courageux pour que il était capable de faire travail. Gagné dans le réseau 400 Marozo. Il y a 3 chefs gang qui entendent. Nous connaissons déjà l'ambos Sanjou. Non, c'est Joseph Wilson. Il y a Ronald, ainsi connu, et Azouken, ainsi connu. On a partagé avec la population, encore une fois, photos et avis de recherche que la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde qui est capable, ouais, côté M. Saoui, localisé, pas hésiter, mettez la police au courant. Wilson Joseph, l'homme son jour, infraction reprochée, assassinat, tentative d'assassinat, enlèvement, viol, vol de véhicule, détournement de camions de marchandises. Ça, c'est une autre encore photo, l'homme sans jeu. Avec deuxième angle. Parce que dans le mode opératoire, généralement, on change de style. On doit avoir des jeunes, on doit avoir les cheveux des noirs, et puis, ils mettent l'autre couleur, pour être capable de tromper le monde. Il y a Ronald,
ainsi connus. Et troisième nom, c'est Azoukeng, ainsi connu. Les citoyens de la capitale sont partagés entre les récentes interventions de la police nationale dans des zones considérées comme des repères de bandits. Des étudiants interrogés ce lundi doutent que les opérations menées par la PNH contre les gangs puissent aboutir à quelque chose. Selon eux, il s'agit d'un coup de com'. Ce dont la population a réellement besoin, c'est le rétablissement de la paix publique véritable via des actions concrètes, ont-ils souligné. Et qui ouais que la conjoncture actuelle là, qui est un petit peu différent par rapport avec côté Jean-Té. Mais monsieur était géré opération Bagdad, monsieur était éliminé Grenson et Ravix, on sait des gens qui ont des problèmes, on sait de l'autre monde. Même pas ces journées aujourd'hui là, monsieur méritait au moins faire preuve lui on l'autre fois. La nature ou bien pays a monsieur une chance pour lui prouver et en tant que directeur général dans la situation que nous est là côté que nous avons des zones de non-droit. Nous pas qu'à marcher, nous pas capables aller côté nous voulons dans le pays, nous fermons. Et je pense que monsieur a appui population. Bon, la police, pour travailler, la police a fait son. Je dis soit mon travail, je dis tout le monde satisfait là-dedans, vous comprenez? Parfois, je dis côté bandit à cité, la police là allait, et puis normalement, il n'a pas récupéré ça pour le faire, il n'a pas fait devoir ça pour le faire. Il a entré côté le tas, supposé entrer après, mais côté l'entrée, est-ce que bandio là, est-ce que bandio positionné pour la police prend yo? Ça va, je me fais. Si nous sorti, il faut faire nouvelle en vent, vous comprenez? Il faut suivre l'area tout, qui gens l'area à pied, et puis pour nous sortir, tout le monde préoccupé par l'insécurité. Le collectif Défenseurs Plus dit recenser plus de 1000 cas de kidnapping sur l'ensemble du territoire national durant les 3 derniers mois. Selon le co-directeur de l'organisme de défense des droits humains, Antonal Mortimé, les autorités gouvernementales doivent envoyer des signaux clairs pour rétablir un climat de sécurité propice au bon déroulement des activités sociopolitiques dans le pays. Les droits inhérents à la personne humaine sont galvaudés en Haïti et le traumatisme laissé par le phénomène de gangstérisation dans le pays est généralisé, selon Antonal Mortimé, qui faisait ces déclarations lors d'une interview accordée à Métropole. Le mandat d'un président débute dès son entrée en fonction le 7 février qui suit son élection, selon Desjans Bélisaire qui dit avoir passé la Constitution au peigne fin pour s'en assurer. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a insisté sur le fait que les politiques haïtiens doivent cesser d'interpréter les textes à leur profit. Desjans Bélisaire est le responsable du mouvement national patriotique du 28 novembre, MNP 28, suivez ses explications. Quel est aujourd'hui le constat en décembre 2020? Nous croyons qu'il faut nous arriver et dans une réflexion, côté que nous comprenons un président élu pour 5 ans, c'est pour le passer 5 ans. OK? 5 ans au pouvoir. Donc, qui fait que l'homme a gardé toute subtilité constitution, hein, et bien, moi, arrivé à la conclusion que, eh bien, le président Jovenel Moïse, eh bien, Mandali, est fait pour finir et le 7 février 2022. Parce que le grand problème qui arrivait, dans la Constitution, vous gagnez l'article 134.1 et 134.2. 134.1 vous dit, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections. Alors, même on dit dans ce paragraphe, le thème suivant, pourrait bien aussi être remplacé par qui suit.
L'article 134 de lui-même, l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février, suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Nous continuons, nous dit, les turpitudes politiques qui ont marqué le processus électoral initié le dernier dimanche d'octobre 2015 et les 4 premiers mois de gestion du gouvernement provisoire ont porté le président Prévert à annuler l'élection présidentielle initiée le dernier dimanche d'octobre de la fin de mandat du président Martelly pour reporter l'élection présidentielle à 1 an plus tard, en novembre 2016. Là, on rentre dans l'autre dynamique. Donc, ça alors, comme on le constate, l'élection présidentielle tenue à la fin de la 5e année du président en fonction a lieu à 9 mois d'intervalle par rapport au 7 février qui précède. Les constituants, dans leur sagesse et leur rationalisme, font commencer le mandat du président élu au 7 février qui suit, avec un intervalle de 10 mois par rapport au 7 février qui précède. Naturellement, par analogie, on comprend bien, le mandat de tout président élu au premier tour en octobre ou plus tard, encore dans l'année, commence le 7 février qui suit et non dans le 7 février qui précède. Donc, dans le cas du président Jovenel Moïse, son mandat commence à la date de son investiture, le 7 février 2017, pour prendre fin le 7 février 2022. Un nouveau parti politique a été lancé officiellement ce lundi. Il s'agit de la Vision intégrale pour la reconstruction haïtienne, VIREA. Cette nouvelle structure a plusieurs objectifs, dont mobiliser et rassembler les ressources humaines et matérielles nationales et internationales afin de contribuer au développement durable du pays, réunir tous les Haïtiens de toutes tendances pour le dialogue national en vue d'aboutir à la réconciliation haïtienne. Suivez les propos du fondateur de la VIREA, Noxa Guerrier. Haïtiens cap vivent tout partout. En Haïti, tant que dans la diaspora. C'est un plaisir pour nous présenter une structure nouvelle, une vision nouvelle, une vision globale et totale. VIREA. Vision intégrale pour la reconstruction haïtienne. Une organisation sociopolitique qui prend naissance dans Port-au-Prince dans l'année 2014, qui commençait le travail dans le social. En 2019, branche politique là joint autorisation légale. VIREA, c'est une organisation laïque, formée avec Haïtiens qui vivent en Haïti, tant que Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Pendant notre travail, pour nous faire révolution mentale. Pour nous arriver à faire révolution mentale, ça, VIREA a deux stratégies. Formation et action. Formation. Former et réformer tout Haïtien. Avec éducation à la citoyenneté. Pour capable faire face à la responsabilité. Action, offrir une autre réalité pendant nous combattre tout ça qui n'est pas bon. Pour nous réaliser des stratégies, ça VIREA chita sur 4 piliers. Premièrement, la jeunesse. Deuxièmement, diaspora. Troisièmement, femmes. Quatrièmement, paysans. Vision nous, c'est bataille pour nous gagner une nouvelle classe, garçons et femmes politiques, pour former un nouveau système sociopolitique avec un projet société. Mission nous, c'est mobiliser et rassembler toutes les ressources humaines et matérielles
national ou international, pour contribuer dans le développement durable dans le pays. Changer conditions de vie de tout haïtien. Remembrer le développement classe moyenne. Réunir tout haïtien, toute tendance pour un dialogue national. Matérialiser un réveil socio-économique. Travail pour indépendance économique et politique pays. Philosophie nous, virer à quoi et la travail pour refonder la nation haïtienne sur une nouvelle base sociopolitique, culturelle et économique. Idéologie nous, c'est libéralisme haïtien, social-libéralisme et modéré. Couleur viréa, c'est rouge, blanche, bleu. Devise nous, c'est un nouveau haïtien pour une nouvelle Haïti. À l'approche de 2021, les citoyens de la capitale disent plutôt exprimer leurs préoccupations au lieu des vœux traditionnels présentés aux proches à cause de l'insécurité. Interrogés par Métropole, étudiants, commerçants et socio-professionnels de différentes catégories sociales estiment que c'est une tradition qui ne peut se briser alors que d'autres membres de la population choisissent seulement d'être des observateurs. Parallèlement, il y en a qui affirment redouter le pire pour l'an prochain compte tenu des troubles sociopolitiques survenus au cours des années précédentes. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La situation dans laquelle se trouve le pays est plus préoccupante que jamais. L'heure n'est pas à la fête pour de nombreux citoyens haïtiens, encore moins pour des souhaits. Après tout le monde a vaqué, moun pas d'après moun. Pas avant que nous connaissions, nous venons au mois de décembre, nous sommes contents. Tout le monde a joué, côté gen kop ko, pas gen kop ou nèg levé, il faut cadeau 500 gouttes, il bon 1000 gouttes, il bon 100 gouttes, ou senti qu'on vive. Dans la capitale comme dans les villes de province, des étudiants, des commerçants, des professionnels issus d'horizons divers ont tous leur lot de récriminations contre les autorités étatiques qui, selon eux, n'ont pas joué leur partition en cette période de fin d'année. Quand on vit nocturne, qui va vivre dans un pays côté qui ouais fatra couvrir pays, insécurité couvrir pays, côté que moun pas ka manger, pas ka vivre, moun pas ka partager par l'autre quelqu'un soit situation, problème ou gain pour pas gen moun qui ka aider. Moun qui même moun qui un blanc presque pas ka vaquer avec occupation ni. Yo met comme ça des brides dans bouche population de façon à ce que pour pas parler de politique. Peut-on adresser des vœux de bonheur en de telles circonstances? Kidnapping, vol, viol, insécurité sous toutes ses formes, bref, le contexte est inapproprié pour ce quadragénaire qui n'y va pas par quatre chemins. Pas de souhaiter bonne année, pas de vie. On aller un moment, nous en difficulté, comme si pas de vie dans le pays. Pas de bonne année, malgré prier, malgré l'émergence que nous faisons dans la vie. Pas de bonne année, ça. Ce n'est pas l'envie qui manque de la vie de ce professeur de lettres, mais les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Le pays a déjà connu des périodes difficiles par le passé, rappelle-t-il, mais cette fois, c'en est trop. Quel souhait faire à quelqu'un pour 2021 quand on sait que le torchon risque une nouvelle fois brûler entre l'opposition et le pouvoir en place? Plus son tradition, nous disons bonne année, nous disons bonne année, nous disons santé, mais son tradition. Mais pour gens et mauvaise gouvernance, pas permettre nous dire ça. Pour moi-même, dans le contexte socio-économique difficile, ça, pas aucune possibilité pour nous souhaiter une bonne année. Là où certains ne voient que crainte et stress, d'autres luttent pour rester positifs. Présenter des vœux au début de chaque nouvelle année est beaucoup plus qu'une habitude, c'est une tradition, plaide ce professionnel. Avec ses parents, ses amis, ses proches et ses collègues, ce citoyen avisé n'entend pas transiger sur les vœux. Même si l'injustice est paralysée, les hôpitaux sont en crise, les groupes armés se multiplient, l'État affaibli, les valeurs s'effritent et la vie devient plus chère, l'espoir fait vivre, insiste-t-il. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... C'est pas rien, c'est époque là, c'est qu'on s'allie depuis le temps des temps, c'est qu'on s'allie toujours.
Bon, c'est toujours quand même, toujours les gens pour dire joyeux Noël, bonne année. Toujours joyeux pour dire ça. C'est pas question, c'était pour l'argent, on a dit ça, c'était pour sécurité, on a dit ça. Mais c'est une tradition. Les avis sont partagés en ce qui concerne les vœux pour le nouvel an. Des interrogés estiment que c'est une tradition et qu'ils ne peuvent être brisés sous aucun prétexte. D'autres ne veulent pas se fourvoyer. Et finalement, il y a une troisième catégorie qui préfère garder le silence. Cependant, un autre aspect attire l'attention parmi les trois, c'est le terme sécurité. Si autrefois il était question de santé, prospérité, présentement la sécurité, c'est le souhait des citoyens de la capitale. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité de ce jour, par visioconférence, est maître Jean-Wilner Morin, juge et président de l'ANAMA, l'une des associations de magistrats d'Haïti. Bonsoir, maître Morin, et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Radio Télémétropole. Maître Morin, est-ce qu'on peut commencer en disant que la justice haïtienne est malade? Malade de ses grèves, malade de beaucoup de choses. En effet, c'est un constat assez triste de ce que, il y a plus d'un an, certaines personnes disent, et c'est un constat, que la justice ne fonctionne plus. La justice est quasi inexistante parce que les tribunaux ne fonctionnent pas, certaines cours ne fonctionnent pas non plus. Par exemple, la cour d'appel et de Port-au-Prince, c'est une cour qui est responsable, je dirais, de 4 juridictions: la juridiction de Port-au-Prince, la juridiction de Petit-Goâve, la juridiction de Jacmel et la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Et depuis plus d'un an, après que le ministère de la Justice avait tenté de placer un président à la tête de la Cour, les associations de magistrats d'alors et le CSPJ avaient demandé au ministère de la Justice de faire application de la loi. Malheureusement, depuis lors, la Cour est paralysée. On a un nouveau commissaire du gouvernement près de la Cour d'appel de Port-au-Prince, mais ce commissaire du gouvernement, et jusqu'à présent, après avoir prêté serment, n'organise pas d'audience pour entendre les affaires. C'est une situation vraiment difficile et on se le demande, est-ce que avec une cour aussi importante paralysée dans le pays, est-ce qu'on peut dire que la justice fonctionne? Ensuite, nous pouvons considérer également le fait que cette année, nous avions connu beaucoup de crises dans le pays, crise politique. Vous le savez, il y a eu le pays LOC qui était vraiment très malheureux pour la justice parce que nombre de détenus sont restés en prison et n'arrivent pas à se présenter devant leur juge naturel pour connaître leur sort. Ensuite, il y a eu cette crise sanitaire, mais jusqu'à aujourd'hui encore, on en parle. Mais la crise sanitaire a provoqué le dysfonctionnement du tribunal, mais des tribunaux pendant près de 4 mois. Et après quoi, nous sommes passés par le problème au niveau du bicentenaire, pour parler du tribunal de première instance de Port-au-Prince, où il y a eu Cité de Dieu, Cité l'Éternel, etc., où la police ne pouvait pas entrer dans ces zones. Donc, le tribunal aussi ne pouvait pas fonctionner. On peut dire que c'est une année perdue, et aujourd'hui encore, avec la situation d'insécurité et la grève des parquetiers, on peut dire que la justice est totalement inexistante dans le pays. Justement, c'est plutôt cet aspect que j'aimerais que nous voyions ensemble, parce que
tout le reste, la population le sait. Ils en ont subi les effets au même titre que tout le monde, avocats et juges y compris. Mais l'intérieur de la justice même, on a connu toute une succession de grèves, grève des greffiers, grève des commissaires, grève des parquetiers, grève des juges, enfin bon... Et c'était quand même là la raison première de l'impossibilité de fonctionner de la justice. À partir du moment où il n'y a pas de greffier, une séance ne peut pas se tenir, les avocats ne peuvent pas plaider, les justiciables ne peuvent pas obtenir justice et, comme vous venez de le signaler, les détentions préventives sont de plus en plus prolongées. On ne peut pas dire que c'est la raison. Toutes ces grèves étaient accompagnées d'une série de revendications. Ces revendications portaient, autant que je me rappelle, essentiellement sur les augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail et également la rénovation ou la restauration de beaucoup de locaux qui étaient complètement délabrés. Est-ce que ces revendications commencent à trouver une certaine réponse de la part des autorités concernées? On ne peut pas dire que c'est la raison première, c'est l'une des raisons. Je suis d'accord avec vous que les grèves ont aussi paralysé le fonctionnement des tribunaux, mais ce n'est pas la raison première. Quand il y a grève, c'est qu'il y a insatisfaction. Et s'il y a insatisfaction, il y a une équipe à qui les revendications sont adressées. Les revendications sont adressées premièrement au CSPJ pour les juges et au ministère de la Justice pour les greffiers et les parquetiers. Nous autres juges, au niveau de diverses associations, on n'est pas revenu à une entente avec le CSPJ et le CSPJ commence à adresser certaines de nos revendications. Et d'ici là, nous avons pu reprendre le travail et nous sommes encore aujourd'hui disponibles pour travailler. N'oubliez pas, M. Serge, la loi de 2007 donne au CSPJ d'administrer les tribunaux et d'avoir le contrôle des juges. Mais cette loi aussi donne au ministère de la Justice le contrôle des parquetiers, l'administration des parquets et des greffiers. Nous sommes parvenus, comme je vous le disais tout tantôt, à une entente avec le CSPJ. Donc, on ne dit pas qu'on n'a pas d'autres revendications insatisfaites. Oui, il y a plein de revendications insatisfaites, mais le CSPJ a compris qu'il fallait engager des discussions et les discussions ont été engagées. On n'est pas revenu à un accord tacite en attendant que l'on adresse les autres revendications. Mais au niveau du ministère de la Justice, les revendications des greffiers ne sont pas prises en compte. Les revendications des parquetiers ne sont pas adressées. Il n'y a même pas de dialogue. Il n'y a même pas de pourparlers entre le ministre de la Justice, ou du moins le ministère de la Justice, et les greffiers et les parquetiers. C'est ce qui cause aujourd'hui la paralysie. C'est ce qui est à la base de la paralysie des tribunaux et de la justice en général. Donc, nous autres, au niveau de l'Association nationale des magistrats haïtiens, nous exhortons en cette fin d'année le ministère de la Justice d'engager des discussions avec les parquetiers. Parce que, écoutez-moi, les revendications sont justes. Les revendications des greffiers sont justes. Il se pourrait que l'État n'ait pas les moyens nécessaires pour adresser toutes les revendications. Mais on peut se parler, on peut causer, on peut trouver une entente dans le dialogue pour faire fonctionner les tribunaux. C'est ce qu'avait fait le CSPJ et je pense que le ministère de la Justice peut suivre la démarche du CSPJ et arriver à une entente avec les parquetiers et les greffiers pour débloquer la situation. Maître Morin, vous venez de faire référence là au CSPJ d'une part et au ministère de la Justice d'autre part. Ça signifie que l'ensemble du personnel de justice en Haïti dépend de deux têtes différentes. Est-ce que ça fait partie des réformes structurelles que vous comptez introduire, peut-être dans la nouvelle Constitution? Pourquoi faut-il qu'il y ait deux têtes?
Est-ce que ce ne serait pas plus simple que et les juges assis et les juges debout n'aient qu'une seule référence? En tout cas, moi, je n'ai pas parlé de constitution, mais je vous donne ce crédit. C'est bien que vous puissiez nous rappeler qu'aujourd'hui, avoir deux administrations et de la justice, c'est un problème. Parce que s'il s'agissait d'une seule et unique administration, quand il y avait eu grève au mois d'août dernier, avant même la rentrée judiciaire en octobre, et que le CSPJ avait pris la décision de discuter avec les associations, donc on aurait une seule résolution de la situation et on ne se trouverait pas aujourd'hui dans une situation encore de paralysie. Et c'est pourquoi nous souhaiterions qu'on revoie la loi de 2007 qui, disons, porte en création sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et voir dans quelle mesure il peut y avoir une harmonisation entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour que nous puissions avoir une justice qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, avec les deux administrations, l'administration du CSPJ avec les juges, les magistrats assis d'un côté, et l'administration du ministère de la Justice avec les magistrats debout et les greffiers de l'autre côté, ça cause problème. Et je crois que si l'on arrive aussi à revoir disons, le statut des parquetiers pour que le parquetier ait un mandat, un moyen de faire carrière dans la justice, alors encore, nous allons nous trouver dans une situation où on peut compter sur la justice de ce pays. Mais aujourd'hui, c'est impossible de compter sur quelque chose qui n'existe pas. Alors, essayons de faire une rapide projection dans l'avenir. Il est évident que les choses ne peuvent pas continuer dans l'état. Il faudra bien trouver une solution. Il faudra bien que le ministère de la Justice se réveille et entame le dialogue avec les parquetiers. Mais est-ce que pour vous, on va essayer de faire ça assez rapidement, Maître Morin, est-ce que pour vous, il va falloir envisager des réformes structurelles de la justice ? Est-ce qu'il va parallèlement falloir revoir ou revenir sur les conditions de formation des personnels de justice? Est-ce qu'il faudra même, à la limite, avoir recours à des remèdes de cheval pour essayer de remettre cette justice sur pied? Rapidement, comment voyez-vous l'avenir de la justice en Haïti? Je suis d'accord. Il faut y avoir une réforme en profondeur. On a initié une réforme pénale avec la publication du projet de code pénal haïtien. Bon, c'est une publication qui a fait beaucoup de tollé dans la presse et aussi au niveau de la société. Oui, il y a certaines choses à revoir dans ce code et il faut revoir. Mais il faut dire que à la base, une réforme est indispensable, bien que la façon dont elle est initiée n'est pas totalement conforme. Mais il est évident qu'il faut passer par une réforme pénale en Haïti et une réforme de la justice en profondeur. Oui, il faut passer par des remèdes de cheval parce que l'habitude à la peau dure. Il y a certaines personnes qui se complaisent dans cette situation de corruption dans laquelle se trouve la justice. Il y a certaines personnes à qui cette corruption est profitable. Cependant, nous autres, au niveau de l'ANAMA, nous disons qu'il faut combattre la corruption à tous les niveaux, je dis à tous les niveaux de la justice. Oui, il faut aussi passer par la formation, mais Serge, permettez-moi de vous dire que au niveau de la justice haïtienne, il y a plein de cadres formés. Les cadres sont formés en Haïti, les cadres sont formés à l'étranger. Il y a toujours de formation continue pour les cadres, c'est-à-dire
on a le personnel humain. Oui, il faut continuer à former, il faut ajouter, mais on a le personnel humain pour commencer. Maintenant, à côté du personnel, il faut les moyens. Et je pense qu'à chaque fois il y a grève, à chaque fois qu'il y a revendication, c'est parce qu'il y a un manque de moyens. Permettez, Serge, vous le savez mieux que moi parce que vous êtes dans la presse et vous suivez la situation. Vous savez qu'à chaque année fiscale, il y a toujours des levées de boucliers pour dire, écoutez, on ne met pas assez dans l'assiette de la justice. Parce qu'on prévoit dans le budget une toute petite partie pour la justice et on met de grosses sommes pour d'autres institutions. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas continuer à mettre de grosses sommes pour les autres institutions, parce que ce sont des institutions très utiles pour le pays. On a besoin que ces institutions soient prolifiques et continuent de servir la population. Mais la justice aussi, il faut mettre les moyens pour que la justice puisse servir la population. Parce que vous savez, la justice, c'est un service public. Donc, je crois que oui, ce que vous dites, c'est vrai. Il faut une réforme et des fois, et je crois que la réforme doit être une réforme en profondeur. Un tout dernier mot, Maître Morin, pour l'avenir, pour 2021 ou 2022, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? En 2 mots. Écoutez, est-ce que je peux dire optimiste ou pessimiste? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes tous haïtiens concernés par cette situation. Et c'est pourquoi vous êtes en train de me formuler des questions pour voir est-ce qu'on peut trouver des pistes de solution. Un problème identifié est à moitié résolu. Je crois que votre espace aide aux autorités à prendre les meilleures décisions. Et ce que vous me prêtez comme possibilité aujourd'hui de porter devant les autorités concernées à prendre les décisions à partir de cette interview pourra nous projeter sur un avenir meilleur. Et c'est ce que je souhaite à notre pays et à la justice également. Merci infiniment, Maître Morin, Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps en cette période de fête et d'activité. Merci et bonne fin de journée. À moi de vous remercier, Serge, et permettez que je profite de cette possibilité pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à Radio Télémétropole et une bonne année 2020 à vous, Serge, et à toute l'équipe, espérant que nous aurons l'année prochaine de meilleures conditions pour travailler et permettre à la population de bénéficier de ce service public que nous appelons tous la justice. Merci de vos vœux, Maître Morin, et recevez les nôtres également, tout aussi chaleureux. Merci, revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était Maître Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, qui faisait un petit peu le diagnostic de la justice aujourd'hui en Haïti.